le grand live du numérique sur BFM Business. Arnaud G qu'on retrouve donc depuis San Francisco, l'atelier BNP Paribas. Arnaud, bonsoir à toi. Toujours notre décalage à 9h avec la côte ouest américaine. Les Français sont moins généreux, on l'apprenait ce matin, des dons aux assos qui ont chuté de plus de 6% ces derniers mois. Première baisse en 12 ans côté français. Est-ce qu'on constate le même phénomène aux USA? On va voir cela avec toi. D'autant que je crois, Arnaud, il y a pas mal d'innovations autour du don donc aux US. Oui, il y a pas mal d'innovations et c'est vrai que c'est plutôt de circonstances puisqu'on a une semaine de Thanksgiving et donc en effet voilà par rapport aux chiffres, les Américains donnent en moyenne 7 fois plus que les Français. Les Américains l'année dernière ont donné près de 286 milliards de dollars. Ce qui fait à peu près 876 dollars par habitant. Dans le même temps, en effet, les Français, l'année dernière, ont donné 7 milliards, soit 104 euros en moyenne par habitant. Et donc, en effet, on peut se douter qu'il y a un sort de marché, entre guillemets, pour ces 286 milliards de dons aux États-Unis. Bon, tu peux nous donner un exemple d'abord pour démarrer? Oui, c'est vrai que l'exemple le plus emblématique, je pense que c'est la fonctionnalité de Fundraiser, donc pour lever des fonds sur Facebook. C'est une fonctionnalité qui a été lancée assez récemment et finalement ce matin même à San Francisco, Mark Zuckerberg a fait un post pour annoncer qu'on avait passé le milliard de dollars qui avait été levé auprès des utilisateurs de Facebook grâce à cette fonctionnalité. Donc on voit que ça marche assez bien. Notamment, ils ont poussé le fait que quand vous avez votre anniversaire, pourquoi pas proposer une levée de fonds au profit d'une association de votre choix. Il y a plus de 750 000 associations qui peuvent bénéficier de ces levées de fonds via Facebook. Même Madonna s'est pris au jeu. Pour son 60e anniversaire, elle a fait une levée de fonds auprès d'un orphelinat au Malawi. Même Ripple, vous en parlez, qui est une startup blockchain autour des paiements, s'est dit qu'ils allaient s'aligner sur toutes les contributions faites par sa communauté, ce qui a permis de lever plus d'un million de dollars, juste sur son anniversaire. Donc on voit que ça marche plutôt bien. Et voilà, finalement, l'innovation avec la viralité de Facebook, le moment de l'anniversaire et puis justement les dons aux associations. Bon, les autres formes d'innovation là autour du don, quelles sont-elles chez toi? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des startups qui proposent aussi de faire des dons à l'occasion de dépenses qu'on allait faire de toute façon. Il y a une app à New York qui permet de prendre un café auprès d'un commerçant qui accepte de reverser une partie des ventes au profit d'une association. Vous avez aussi une plateforme qui s'appelle visit.org, visit.org, qui est à destination des voyageurs. Donc si vous allez voyager à New York, vous allez vouloir réserver des activités, vous pouvez réserver une activité auprès d'une association à but non lucratif, par exemple une école de cuisine pour apprendre un cours de cuisine et puis aussi partager le repas avec des bénéficiaires d'une école de cuisine pour les défavorisés. Donc voilà, finalement on peut en plus de donner avoir finalement une bonne action au moment même de ces achats. Bon, et puis il y a les dons non monétaires aussi, je sais, on peut voir cela pour terminer avec toi si tu veux, Arnaud. Est-ce qu'il y a des innovations là, outre effectivement outre le don en cash, en virement? Oui, alors il y a des plateformes qui permettent aux associations d'être mises en relation avec des personnes qui ont des compétences qu'elles recherchent. Typiquement, voilà, un graphiste pour faire la plaquette, un community manager pour donner des conseils sur l'animation de la page Facebook. C'est des compétences dont elles ont besoin et qui finalement leur coûtent très cher si elles devaient faire appel à un prestataire. Et donc finalement, des personnes compétentes, bénévoles peuvent les aider bien plus qu'avec leur porte-monnaie. Donc là, c'est une innovation intéressante. Il y a aussi gooddeed.com qui permet en effet de faire un don à une association sans sortir son portefeuille encore une fois, mais en regardant une publicité, l'annonceur accepte de faire un don à une association en l'échange de cette attention. Et enfin, dernier exemple, pour toutes les entreprises qui font des événements avec du catering et qui ont parfois des surplus alimentaires, il y a une start-up ici qui s'appelle Copia qui propose de récupérer ces surplus alimentaires non utilisés pour les redistribuer auprès des associations au service des sans-abri. Les entreprises, du coup, en plus d'éviter le gaspillage alimentaire, peuvent avoir des réductions d'impôts. C'est comme ça que la start-up se rémunère avec une partie de ces gains qui permettent aux entreprises. Donc on voit que finalement, il y a aussi des innovations pour donner de son temps, des biens
et ne pas avoir que des dons en effet monétaires. Merci beaucoup Arnaud Auger, donc depuis l'atelier BNP Paribas à San Francisco sur BFM Business.